Passé peut-être, d'accord, déjà, mais ensuite l'hôtel, bah, c'est pas le même. C'est un hôtel absolument minable, totalement déglingué, interdiction de quitter la chambre et, petit côté savoureux, pas de... C'est un peu ce que j'appelle le syndrome des miliciens en juin 44. Il semble qu'ils sont foutus, donc ils deviennent jusqu'au boutistes. Alors bon, vous le savez tous, hein, d'abord c'est un prototype expérimental qui est en cours de développement, en cours d'essai. On nous demande de participer, on va nous demander de participer obligatoirement, mais volontairement, à un test thérapeutique. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit être uniquement volontaire, on doit signer un accord et on doit être payé accessoirement. C'est plus tout à fait l'ambiance non plus, ça. Et donc les chiffres, on les aura en 2023, 2024. Enfin, on aura les chiffres, on aura des chiffres. Seront-ce les bons? On ne sait pas. Le pass sanitaire est le levier principal permettant à notre gouvernement de changer de société et de nous pister par le biais d'une surveillance numérique. Il souhaite que tous les fondamentaux de notre société disparaissent. La liberté, la souveraineté, les droits fondamentaux des citoyens, tout cela doit laisser place à la dictature sanitaire au nom du bien. Bravo! C'est Cicéron qui disait « Plus l'effondrement d'un régime est proche, plus ses lois sont folles. » Alors comme nos lois sont en train de devenir folles, j'en déduis que l'effondrement de leur régime est très proche. Et d'ailleurs, ce cher Macron prend la parole lundi à 20 h, hein, vous devez le savoir. Le père Fouettard va sortir sa seringue et son QR code. Les deux seules choses qu'on accepterait qu'ils nous le disent ce lundi au choix, soit je fais un référendum sur le Frexit, je veux bien, soit je démissionne. Ce ne sont que des conseils et des suggestions que je me permets de lui donner 48 heures avant et il en fera ce qu'il veut. Mais ça ferait un plaisir fou à des millions et des millions de Français. Quasiment, et ça c'est particulièrement honteux, 100% de la pseudo-opposition politique est pour. Alors on pourrait se dire, c'est donc la norme, c'est que c'est partout pareil. Maintenant, il y a un pays dans le monde où il y a l'obligation vaccinale Covid-19 pour les plus de 18 ans. Un seul, c'est ce que demande quand même, je vous rappelle, l'Académie de médecine, hein, ils ont fait un joli communiqué là, il y a quelques heures. C'est le Tadjikistan. Voilà le modèle, alors qui n'est pas un modèle extraordinaire hein, de respect des libertés individuelles, c'est le modèle de l'Académie nationale de médecine en France, le Tadjikistan. Il y a un autre pays, le Kazakhstan, qui veut faire à peu près la même chose. Il y en a un autre qui va le faire pour tous les travailleurs à partir du 1er août, c'est l'Arabie Saoudite. Hein, parce que si vous voulez, la tyrannie covidiste et la tyrannie européiste, parce que c'est l'Europe hein, qui demande la retraite à 64 ans, ça va ensemble. Hein. J'espère que vous avez compris. Hein. Parce que c'est la même oligarchie derrière, hein, c'est la même idéologie. Hein. Quand on se bat pour nos libertés individuelles, on se bat aussi pour la liberté de la France. On se bat pour sa souveraineté, on se bat pour le Frexit. C'est la même chose, c'est le même combat. Mais dans la foulée, je vous suivrai bien ça, parce que nous, ça y est, on mettra en ligne l'application Tous Anti-Pass. Et nous créerons la communauté des Français libres. Et vous saurez autour de chez vous en temps réel où est-ce qu'il y a des commerces libres, des activités culturelles libres, des Françaises et des Français libres, et vous pourrez vous retrouver avec des êtres humains normaux. On va aussi, comme on l'a fait déjà, s'associer à Maître Divisio. On va faire des actions devant les tribunaux, parce que tout ça, c'est quand même pas normal. On va agir tous azimuts dans la résistance. Et nous aussi, nous resterons humains
Français, dignes, libres, debout, jusqu'au bout, et nous ne capitulerons pas. C'est promis, et je vous le promets.